Bonjour mes divines et mes divins, me voici Bastet pour le tirage du cas énergétique en ce lundi 22 juin, tirage de la polarité masculine du masculin. J'espère que vous avez pu un peu profiter de votre week-end et que ce lundi sera porteur de bonnes nouvelles. Voilà. Alors, nous commençons pour toi, masculin, que te réserve cette journée, ce matin. Deux cartes de l'oracle du chaman mystique pour commencer. À notre gauche, qu'est-ce que nous dévoilons? Eh bien, nous avons le bâton. Eh oui, masculin. Et à notre droite, nous avons le monde d'en haut. Voilà, c'est ce que je disais par rapport à cette nouvelle lune. Mes chers amis divins, c'est que oui, effectivement, le masculin reprend, et oui, son individuation par l'air, puisque on a dit qu'à tour de rôle, il y allait avoir forcément, j'allais dire, des reprises de travail. Alors sur la globalité, avec ces deux cartes, on va nous parler, oui, de l'individuation, de ton caractère masculin, de ta personnalité, de ton identité, la vraie, pas celle que tu sers au monde, évidemment. Et on parle d'initié, bien évidemment. On nous parle aussi de commencement, on nous parle aussi de but recherché et d'authenticité. Alors, cette carte, le bâton à notre gauche, avec cette très belle girafe, elle va nous parler évidemment du symbole de l'autorité. Et oui, est-ce que tu dois faire preuve d'autorité ce matin masculin? Euh, Ce bâton détient le pouvoir de tempérer les extrêmes, ça veut tout dire. Et ce bâton, évidemment, est là pour t'aider à trouver le bon plan d'action, j'allais dire la voie du milieu, puisqu'on voit le monde d'en haut, pour t'aider aussi à maintenir ton équilibre durant justement cette nouvelle prise d'avancée, en tout cas pour ton individuation masculin. Alors, c'est vrai que tu sais évoluer facilement entre les polarités, comment examiner justement toutes les possibilités, comment choisir instinctivement le bon chemin. Peut-être que tu es pris dans un équilibre délicat ce matin entre des forces opposées, entre le masculin et le féminin, peut-être dans un rapport d'échange de communication avec toi-même et peut-être ta féminine. Voilà ce que nous annonce euh, cette carte, le bâton. Et puis le monde d'en haut, évidemment, va nous parler de ta connexion avec le divin. Ce monde d'en haut, c'est l'endroit où on récupère un peu quelques messages justement sur sa destinée. On parle de mission d'âme, on parle de mission de vie, on parle aussi de s'incarner à travers ses potentialités. Donc, on te demande évidemment de prendre un peu plus de hauteur, semblerait-il. Alors, dans le détail, puisque là j'énonçais un peu la globalité, dans le détail, si nous revenons sur ce bâton, on te parle donc de voie de progression ce matin, masculin. Ça peut nous faire penser aussi à Moïse, avec le bâton du serpent à travers le désert. Et puis ça peut invoquer le pouvoir de la nature pour guérir ou faire apparaître justement les fléaux. Alors qu'est-ce qui se passe, masculin? Est-ce que tu affrontes à nouveau tes fléaux? En tout cas, cette carte est quand même là pour te rappeler que rien ne dure et que ton autorité doit venir de ton profond désir justement de te servir. Et oui, de te servir en amour et de servir l'humanité, j'allais dire, et l'univers, autant le dire. Alors, c'est vrai que, je l'ai dit, tu sais évoluer parfois et de plus en plus entre tes polarités. Tu sais souvent examiner toutes les possibilités et choisir instinctivement le bon chemin. Mais là, on te demande de faire confiance à ta sagesse intérieure et de faire aussi le premier pas dans un voyage que ton cœur a déjà entrepris mais qu'il n'a pas terminé. Donc on te demande d'utiliser le pouvoir du bâton pour unir ce qui semble être divisé, peut-être à l'extérieur de toi ou à l'intérieur de toi, et puis surtout de trouver cet équilibre délicat entre la volonté et la capitulation, puisque tu passes ton temps justement à osciller entre les deux. Donc, on te dit là, j'allais dire stratégiquement parlant, ce qu'il faut travailler, c'est-à-dire que
Tu es peut-être pris dans l'équilibre délicat justement de tes forces opposées entre le masculin et le féminin, c'est-à-dire entre l'action et l'inaction. On te demande d'utiliser justement à ton avantage ces deux polarités, hein. Parce que de toute façon, oui, il ne peut pas y avoir de jour sans nuit, et pas de bas sans haut, et pas de mal sans bien. Donc si tu dois faire mal, eh bien tu feras du mal, mais si c'est pour le bien, ça vaut le coup. Alors, évidemment, c'est une guidance générale, mais ça nous dit que c'est le moment aussi de prendre des mesures correctives en commençant par aussi tes croyances sur ce qui doit être amélioré. Donc, on te demande de laisser le destin suivre son cours, mais également de lui donner un petit coup de pouce, si tu vois ce que je veux dire. Avec le monde d'en haut, puisqu'on parlait de ta divinité et on parlait des êtres divins, hein, ça peut nous parler aussi des archanges, eh bien on te demande peut-être aussi de te connecter à la vibration akashique, hein, pour avoir quelques informations sur ton destin, sur ton karma, reprendre aussi la roue de ton dharma. Donc on parle de grand potentiel, on parle de possibilités insoupçonnées. On te dit aussi que tu es accompagné par des personnes peut-être décédées aussi, qui voyagent dans la lumière, qui sont là près de toi. On te demande aussi de glisser dans ce mois pleinement réalisé, hein. Alors oui, tu as réalisé de belles choses, mais il ne faut pas rester sur son quant à soi, je dirais, hein. Donc, ce matin, on te demande d'éliminer les distractions afin que tu puisses justement te diriger vers un destin plus élevé. Et puis de ne pas succomber à la tentation aussi de créer cette version un peu légèrement améliorée de toi-même, et puis en plus de t'en contenter. Donc, on te demande de reprendre ce chemin d'individuation dans lequel tu t'étais un petit peu arrêté en route, il faut le dire. On te demande de persévérer justement puisqu'il n'y a pas de problème, en tout cas sans solution ou d'obstacle, mais j'ai l'impression qu'on nous parle surtout ce matin d'une espèce d'irritation. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu dois faire le grand saut? Ah, est-ce que par rapport à ta féminine, par rapport aux dernières conversations que vous avez eues, ou est-ce que finalement tu t'aperçois de plus en plus que tu es au bord de la falaise et qu'il va falloir à un moment donné le faire, ce pas, hein? Donc on te demande de te rappeler que aussi pour traverser le Grand Canyon, on ne peut pas le faire en un saut. Donc calcule bien la distance, demande des conseils à tes aides divines, parce que évidemment cette carte te parle ce matin. On te dit que tu as tout, qu'on t'a déjà offert beaucoup de conseils, qu'on t'a déjà donné beaucoup de possibilités, et que maintenant il va falloir faire face à ta léthargie, peut-être même à une forme d'oisiveté qui te porte parfois et qui est agaçante, je dois le dire, mais on te parle de soutien par rapport à un nouveau destin, peut-être qui n'est pas encore en place, peut-être aussi par rapport à des initiatives que tu dois prendre par rapport à ta féminine. On parle de nouvelles destinations, que ce soit en termes de conscientisation et de projection ou en termes de lieu, peut-être de changement de lieu ou d'habitation. Et on te dit justement, oui, qu'un nouveau lieu est à ta disposition, ou alors qu'il va falloir le trouver et qu'il va falloir agir vite si tu veux, j'allais dire, sauver ta peau. Voilà ce qu'on nous dit. Donc peut-être que tu reçois un message ce matin masculin qui te dit qu'il est temps de trouver ta place. Parce qu'apparemment, là où tu te trouves, c'est un peu compliqué. On va regarder le grand carré de la méodec, nous concentrer sur tes peurs, ce qui te bloque évidemment avec les deux premières cartes, et puis deux cartes pour suivre, justement pour parler de tes potentiels, sur quoi tu peux t'appuyer et sur quoi tu peux mieux justement structurer ce passage. Deux cartes pour commencer, nous retrouvons la maison 11, ben oui, ça ne m'étonne pas, et nous retrouvons le bélier. Ah, pourquoi est-il dans tes peurs?
nous allons essayer justement de l'expliquer, parce qu'en général, le bélier est un signe très initiateur. Alors, cette maison 11, elle est reliée au Verseau. Ça nous parle des amis, ça nous parle de la fraternité, ça nous parle aussi des projets collectifs, ça nous parle de la communauté, peut-être un côté un peu activiste. Alors, cette maison 11, en liaison avec le Verseau, évidemment, pourrait te poser quelques questions. J'allais dire, comment participes-tu à ta vie collective? Quelle amitié recherches-tu? Sur quoi repose ton équilibre? Ton entre-gens, ton réseau, comment le trouves-tu? Bon, il semblerait que ces énergies se répondent ce matin aussi par rapport à tes relations. Peut-être que tu es en défense de cause ou peut-être que tu défends ta cause ce matin. Voilà, il y a quelque chose qui n'est peut-être pas à ta place. Et puis, ça peut nous parler de projets. Alors, dans ta tête, il semblerait, ou alors c'est peut-être aussi ta crainte, hein. Une crainte aussi que tes projets soient inspirés mais flous. Peut-être qu'il y a eu un quiproquo aussi avec ta féminine qui te tient peut-être des propos qui te font peur. Alors, on parle de crainte, hein, on n'est pas du genre à se laisser soumettre à des inspirations folles, on va dire, hein. Mais c'est vrai que on parle de courant, on parle de foi, on parle de croyance, on parle d'idéal, on parle de rêve. Tu es un être absolu masculin. Alors peut-être aussi que ces énergies passent dans ta relation. Du coup, ça ballotte un peu tes rapports avec ta féminine. On parle de communion, on parle de communauté, pardon, on parle de groupe. Est-ce que tu t'investis pour des causes? Est-ce que justement tu es plutôt du genre inspiré et charitable? En tout cas, on te demande d'avoir une certaine lucidité malgré que tu dois peut-être côtoyer des milieux où la peine et la joie se côtoient, où la souffrance se côtoie aussi. On parle d'équilibre. Alors, est-ce que tu es soumis à l'emprise émotionnelle et peut-être que ta féminine est sous emprise émotionnelle et qu'elle t'a fait part de certaines choses qui te perturbent? On parle d'équilibre qui pourrait virer au déséquilibre à tout moment. C'est peut-être aussi ta crainte, hein. Peut-être que ta féminine, c'est peut-être aussi l'idée que tu te fais peut-être justement du féminin. Dernier souvenir, peut-être par rapport au passé, peut-être que tu as été souvent déstabilisé par des femmes comme ça, très émotionnelles, très, j'allais dire, très dramatique et théâtrale. Alors, on parle de rapport intempestif, hein. On nous parle de quelqu'un qui, avec le bélier, qui peut être pressé d'arriver au point final, qui veut absolument que tout s'exécute à la va-vite. Peut-être qu'il y a même un manque de réflexion. Tout ce que tu n'aimes pas masculin. Alors, pourtant, tu aimes l'ardeur, tu es quelqu'un d'assez enthousiaste, mais la précipitation, ça tu n'aimes pas, ça peut tout faire capoter, comme disent les Québécois, ça peut te nuire. Alors, on parle d'engouement qui ont fait naître une relation ou qui encore la portent, hein. On parle d'enthousiasme assez stimulant dans les échanges, mais voilà, l'équilibre est très précaire justement à cause de cette folie un peu émotionnelle, hein. Donc voilà, ça te pèse. Ça te pèse. Surtout qu'aujourd'hui, il semblerait que tu aies des besognes à faire. Ben voilà, tu as des obligations, tu es dans ton train-train quotidien. Voilà, tu es quelqu'un qui a besoin d'hygiène de vie, qui a besoin d'être entouré de personnes qui prennent soin d'elle et qui sont dans une forme d'hygiène de vie. On parle, voilà, tu as besoin surtout de personnes qui recherchent l'harmonie et qui ne sont pas dans l'excès. L'excès de sexe, l'excès de passion, l'excès d'alcool, l'excès de bouffe. Et c'est peut-être aussi pour ça que tu aussi tout le temps dans une forme d'amitié amoureuse parce que ça te permet de contrôler, j'allais dire, la distance. Mais voilà, il semblerait que principalement, c'est ce que tu crains.
Quelles sont tes potentialités? Quels sont tes dons? Comment tu vas peut-être pouvoir mieux driver ces rapports avec ton féminin ou avec toi-même, hein, entre justement l'action, l'excès et l'harmonie. Comment justement embrasser ce nouveau bon quantique de transmutation et de transformation qu'on te demande de conscientiser ce matin. Deux cartes pour suivre, on retrouve Neptune. Ah ben oui, forcément, il va y avoir un peu de frein. Et nous retrouvons, ah voilà, la planète du Scorpion. Alors, Neptune va nous parler de spiritualité ou d'intuition, de rêve, d'illusion, d'idéalisme. C'est le voile, hein, c'est le voile que tu jettes aussi, hein. Et le Scorpion va refléter aussi ton besoin d'aller au fond des choses, ce que tu peux tu peux pas toujours le faire et je tiens quand même à te dire que au vu de ce qu'on vient de voir, si tu ressens ça par rapport à ton féminin intérieur ou à ta féminine, c'est que justement tu ne vas pas au fond des choses, hein. On te demande aussi d'allumer ton pouvoir de transformation, hein. Il serait peut-être temps, j'allais dire, d'évoluer dans tes rapports à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on te dit avec ce Neptune justement en Scorpion? Bah oui, tu es un être intuitif, j'allais dire, mais assez hanté. Ou alors tu as peur des êtres très intuitifs, hantés, si tu vois ce que je veux dire, persécutés, qui sont dans l'extrasensoriel, qui sentent des choses, qui t'appellent en te disant fais gaffe, j'ai senti ça, peut-être que ça te fait peur aussi un petit peu. Alors, on parle d'aspirations profondes qui sont enfouies au fond de ton être. Cette intuition, tu as du mal justement à l'actionner, hein. On te dit que tu es souvent habité par un ailleurs, hein. Tu n'es peut-être pas toujours dans l'ici et le maintenant, hein. Donc là, on te demande de te laisser guider par ton intuition et par ta préscience, tes pressentiments. Il y a quelque chose de miraculeux qui se met en place quand même ce matin. Peut-être que c'est encore de l'ordre de l'obscurité, mais euh, ta voix intérieure te dit évidemment que même si cette relation est complexe, traversée d'états d'âme, de moments dramatiques, de prise de tête et puis de chants un petit peu obsessionnels, c'est à toi aussi, j'allais dire, d'y mettre un peu plus de foi, de calme. Mais bon, voilà, mon petit doigt me dit quand même que dans les paradoxes, il y a souvent des vérités. Alors, c'est vrai que si on t'envoie une féminine comme ça, très excessive émotionnellement parlant, ou si elle l'a été en tout cas, parce que très exigeante aussi, eh bien sache que tu cultives aussi cette ambivalence et cette ambiguïté chez toi. Tu peux être complètement dans le lâcher prise et tu peux être très exigeant avec toi-même, ce qui peut être effectivement très déconcertant, il faut quand même le dire. Donc là, avec ce scorpion, on parle de développer ta partie sensitive, délicate, quasi médiumique, même si j'aime pas ce mot-là, clairvoyant. Euh, En tout cas, voilà, on t'envoie des signaux. Ténus certes, mais des signaux peut-être un peu infimes, mais on t'envoie des signaux ce matin qui révèlent peut-être du mystère et du voile, donc d'Isis. On te demande d'écouter cette connexion secrète et musicale que tu reçois dans ta conscience et on te demande d'en percevoir justement toute la manière vibrante, frémissante, étrange qui te pousse peut-être à réagir, mais qui est à la fois très juste. Donc, on parle d'inconscient et de conscient, pas d'état d'âme, même si ta féminine ces derniers temps a pu te faire part de ces états d'âme. Il y a un baromètre intérieur là, il y a la météo, j'allais dire, hein, qui est en train de te dire justement qu'il est temps de changer de cap, d'écouter ton féminin adapté, d'écouter peut-être ta féminine instinctivement. Ne te crispe pas, masculin, arrête d'être tout le temps catastrophé. Il y a quelque chose d'habité, de réel. Ne sois pas réfractaire à cette ouverture du possible. En tout cas, laisse
le destin et la source te conduire intuitivement. Ne rejette pas, ne crois pas que tu es critiqué. Euh, alors oui, c'est vrai que ta féminine, elle tourne un peu en rond. Elle est peut-être dans une prison obsédante aussi, parce qu'elle n'attend qu'une chose, c'est que tu te libères toi-même. Peut-être que c'est lourd à porter par moment, mais il est temps de la cultiver, cette ouverture. Hein. Sois conciliant et coopératif. Mets-toi un petit peu à sa place. Il n'y a pas de fatalité. Arrête d'être parano, c'est tout ce qu'on te demande. Et au niveau de l'affectif, ben oui, admets-le, il y a quelque chose de sensoriel et de magique avec cette personne, même si vous êtes séparés ou même si vous ne vivez pas ensemble. Euh, et c'est vrai que tu peux pas vraiment résister à ce charme de la connexion, puisqu'on parle de sensibilité puissante et partagée. Elle a peut-être tendance à réagir avec son cœur, avec ses tripes. Finalement, c'est ce que tu aimes. Bon, te voilà peut-être envoûté, peut-être que tu as peur aussi de cette puissance émotionnelle que tu sens chez l'autre. Elle n'est pas remplie de noirs dessins, même si par moments elle a pu te dire des choses difficiles. Euh, Ne la laisse pas dramatiser les choses en outrance. Hein. Montre-toi présent tout de suite. Ça vaut mieux parce que ça calmera les choses méfie-toi de ta proportion justement à réveiller la segmette dans toutes les femmes que tu as connues parce que justement tu as tendance à ne pas écouter souvent tes sentiments et ce que tu provoques chez l'autre masculin. Donc ne prends pas à la légère ce qui se passe, mais montre-toi présent. Ne fuis pas, n'aie pas peur, j'allais dire. Montre-toi présent, c'est important. J'ai tiré une carte du grand oracle de l'amour masculin. Dans quelle énergie d'amour l'univers veut te placer? À quoi peux-tu t'attendre justement dans tes échanges? Et que te dit la voix de ton cœur, celle que tu as du mal à écouter chaque matin, puisque je suis là pour ça aussi. Roulement de tambour et j'ai tiré, eh ben oui, la carte de la communication, bordel de merde, ben oui, masculin. Mais oui, je me réunis à la féminine. La communication. En plus, on voit ce jaune qui est un petit peu dominant, ce qui prouve bien que tout reste bloqué au niveau du mental. Donc, ça montre à quel point la parole peut être bénéfique si tu lâchais. On parle et on nous dit avec cette carte que tu sais parler avec justesse, tu sais remarquablement écouter quand tu le souhaites. Tu sais résoudre bien des soucis, tu sais t'oublier aussi quand tu le veux pour les gens que tu aimes. Donc, euh, on te demande et on t'incite à t'ouvrir à l'autre, à communiquer vraiment. Et cette carte de vibration 8, puisque 1 et 7 font 8, ben, on parle de réussite, de progression si tu t'ouvres à la communication et si tu t'ouvres à la communication spirituelle. Peut-être qu'elle a des choses aussi des fois à t'expliquer sur la spiritualité. Elle a un peu plus avancé que toi, ta féminine, désolée de le dire. Elle a une richesse intérieure incroyable que tu as aussi, sinon on ne te l'aurait pas envoyé. Donc, j'allais dire, mets-toi au diapason, justement, pour être capable de recevoir ce qu'elle a à t'enseigner. Peut-être aussi sur l'éveil du féminin adapté. Ben oui, parce que on nous parle de retrouvailles ou de rendez-vous qui sont encore dans l'air. Et oui, vous avez besoin de vous découvrir. Alors c'est vrai qu'il y a du doute qui est légitime, mais avec cette carte, on nous dit surtout que là, il est important que vous commenciez à approfondir quand même la relation, j'allais dire. Hein. Il faut arrêter les volte-face, il faut vraiment s'apprendre l'un de l'autre en toute humilité. J'en ai parlé dans la nouvelle lune. On parle de rendez-vous et de retrouvailles qui sont dans l'air. Il y a eu peut-être de l'égarement, c'est vrai, peut-être des difficultés à trouver la sortie. Peut-être que tu es encore dans un contexte compliqué masculin où tu es très seul et très inquiet. Et on se doute bien que par moment tu as du mal à y croire à l'issue hein, réelle d'être heureux. Alors oui, c'est vrai, il y a de la complexité sur ton chemin. Il est réel, je le vois. Mais permets-moi de te dire que l'espoir plane. Observe et tu verras. Tu es en face quand même de quelqu'un qui est
très dévoué, qui t'aime pour ce que tu es et qui a vraiment envie de te reconnecter à ta sagesse intérieure, hein. Tu as tout à gagner si tu fais confiance et si tu avances main dans la main sur ce parcours initiatique, sur ce parcours des jumeaux cosmiques. Il faut vraiment que tu y crois, que tu suives ton cœur, que tu t'exprimes, que tu n'aies pas peur de rayonner avec ta féminine. Et oui, ose parler masculin. Voilà, je t'embrasse, je te souhaite une excellente journée. À très bientôt, à demain, au revoir.